À l'Assemblée nationale où les honorables députés de la transition, membres de la commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production ont auditionné le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage sur le projet de loi de règlement exercice 2022, l'édité avec Priscan Kama. Face aux honorables députés, membres de la commission des finances pour présenter à l'examen et à l'adoption le projet de loi de règlement exercice 2022 de la mission Travail, Emploi et Formation professionnelle, le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, Adrien Guémamba, a souligné que le pan promotion de l'emploi a bénéficié en 2022 d'un montant ordonnancé de près de 750 milliards de francs CFA, soit une baisse de près de 380 milliards de francs CFA, consécutive aux mesures de régulation budgétaire décidées par le gouvernement de l'époque afin de tenir compte de la situation de trésorerie. Pour ce qui est de la promotion du travail décent, il ressort de ce projet de loi de règlement que le montant ordonnancé en 2022 est de près de 35 milliards de francs CFA, soit une baisse de 28 milliards de francs CFA due également aux mesures de régulation budgétaire du gouvernement de l'époque. Enfin, s'agissant de la politique de la formation professionnelle, le budget ordonnancé en 2022 était de 316 milliards 50 000 francs CFA. Ce montant était orienté vers le centre multisectoriel de Mvengue, le centre multisectoriel d'Akanda, le centre multisectoriel de Nkok, pour ne citer que ceux-là. En parlant des objectifs atteints en 2022 dans le domaine de l'emploi, le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage a dit ce qui suit. Nous avons réalisé 9 659 demandeurs d'emploi ont été enregistrés. En 2788 offres d'emploi et de stage ont été enregistrées. En 437 demandeurs d'emploi ont été placés. En 2349 demandeurs d'emploi ont bénéficié des dispositifs d'aide à l'accès à l'emploi. La dernière mission médicale chinoise au Gabon a fait ses adieux, occasion pour le professeur Adrien Mugugu de magnifier la bonne qualité de la coopération en matière de santé entre le Gabon et la Chine. Alpha Ndombi Moussavou, Chili Maneya. C'est avec un sentiment d'honneur que s'est achevée la 25e mission médicale chinoise au Gabon. En présence de l'ambassadeur de Chine, son Excellence Zhong Ping, et du professeur Adrien Mugugu, le ministre gabonais de la Santé, la 25e mission médicale chinoise a été honorée après un bilan annuel bien productif au profit des patients reçus dans les hôpitaux de la coopération de Libreville et Franceville. Chen, infirmier de la salle de bloc et de l'hôpital, a effectué plus de 320 interventions chirurgicales. Liu Yanpeng, anesthésiste, a réalisé plus de 2 ans d'anesthésie pour les patients. Wu Yuqi, interprète, assure la communication entre les médecins et les patients et fait la promotion de la culture chinoise ainsi que les politiques d'études en Chine, la fourniture de repas pour l'équipe médicale. En prenant part à cette cérémonie d'adieu, le ministre de la Santé a témoigné toute la reconnaissance du Gabon. Cette rencontre est une occasion privilégiée de rendre hommage à vos efforts remarquables et à l'excellence de vos services rendus à notre peuple. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de saluer ici un partenariat fondé sur des valeurs solides de solidarité, de partage et de fraternité. Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux coopérants de cette mission, remplacés par leurs collègues de la 26e mission actuellement en service à Libreville et Franceville. Au palais de justice de Libreville, 4 hauts magistrats ont prêté serment avant leur entrée en fonction en qualité de conseillers membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. La cérémonie était présidée par le premier président de la Cour de cassation en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lionel Mboutsou Arnaud Mingue. En présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, 4 magistrats ont prêté serment en qualité de conseillers membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Je jure de remplir consciencieusement mes fonctions, de garder religieusement le secret de délibération et de me conduire en tout avec dignité et réserve. Je le jure. La Cour vous remercie. Je vous exhorte humblement à accomplir vos missions avec la sagesse,
et l'intégrité qui vous caractérise. Les magistrats du groupe 6 et 7 auront ainsi un rôle déterminant à jouer pour le bon fonctionnement du système judiciaire gabonais. C'est une avancée significative pour le fonctionnement de la justice, en ce sens que la structure est devenue permanente. Le rôle du secrétariat permanent est d'assister le président du Conseil supérieur de la magistrature dans la gestion au quotidien des magistrats. Lorsque vous voulez porter plainte contre un magistrat, vous le dénoncez auprès du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. C'est plus la peine d'aller au ministère de la Justice, puisque le juge a une maison. C'est ici la maison du magistrat. Rappelons à toutes fins utiles que cette prestation de serment matérialise ainsi l'ordonnance numéro 011/PR/2021 du 6 septembre 2021 portant loi organique fixant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Fin des travaux de l'atelier d'évaluation des manuels scolaires, une rencontre d'experts qui a permis de passer au peigne fin les caractéristiques des nouveaux manuels conceptualisés et conçus par des éditeurs gabonais. Nathalie Oké, Pierre Claver est là pour les détails. Une semaine durant, inspecteurs pédagogiques, conseillers, experts de la Confémène ont échangé sur l'évaluation des nouveaux manuels Made in Gabon afin de jauger de leur pertinence scientifique sur le plan international. Les collègues qui ont participé à cet atelier se sont mis en groupe disciplinaire pour permettre d'affiner cet atelier, vient conforter, n'est-ce pas, les décisions de Madame la ministre sur la qualité et sur le coût des manuels. En termes de recommandations, les panélistes réunis en atelier ont évoqué l'épineuse question du coût des nouveaux manuels sur le terrain. Les instructions de Madame la ministre sont claires sur le coût de manuel. Et donc cet atelier vient conforter, n'est-ce pas, les décisions de Madame la ministre sur la qualité et sur le coût des manuels. Donc ce sont des manuels qui seront portés de toutes les bourses et donc naturellement du Gabonais moyen. Cette année, nous aurons des manuels bien de chez nous au secondaire. Nous allons commencer par le primaire. Les assises des livres ont permis aux participants de mieux planifier la répartition, les besoins des circonscriptions scolaires avant de statuer sur l'entrée prochaine des manuels des classes de 6e et de 5e.